Être aligné avec sa mission de vie ne veut pas forcément dire qu'on sera riche. Est-ce que la mission de vie est forcément quelque chose de positif pour le monde? Non. Bienvenue dans ce sixième épisode de votre émission sur la spiritualité au-delà du visible, organisée par l'association Les Enfants de Kama pour vous éveiller sur le plan de votre conscience et aussi sur le plan de votre spiritualité, car les deux sont complémentaires. Vous aurez remarqué que la semaine passée, il n'y a pas eu d'émission, donc on s'excuse pour cela. On va dire qu'on traverse une légère zone de turbulence, mais on fait tout ce qui est possible de notre côté pour vous fournir cette émission, puisque on connaît son importance pour vous et aussi pour toute la société. Donc, je suis encore avec le médecin spirituel Kenye Chumpi. Bonjour, médecin spirituel. Bonjour, Fafat. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Ça va, je me porte à merveille. Hmm, Je me porte tellement bien. super. Ouais. Donc, je disais, le thème de notre émission aujourd'hui est la mission de vie et l'argent au service de notre évolution spirituelle. Oui. Mhm. Donc, il y a ce concept de mission de vie là, qui, donc, je vais grosso modo dire ce que j'en sais, et puis si je loupe quelque chose, tu pourras me rattraper. D'accord. Donc, nous sommes tous au centre de l'idée de la mission de vie. Il y a d'abord la notion de réincarnation, qui est que nous vivons de vie en vie, et à chaque vie, il y a une ou plusieurs tâches spécifiques que notre esprit a vu qu'il fallait entreprendre, qu'il fallait faire pour pouvoir continuer son évolution. Parce que l'intérêt de la réincarnation, c'est pouvoir se développer en fait. De la même Oui. façon qu'on grandit en tant qu'enfant, on grandit, on apprend de la vie. Et on apprend, dans un premier temps, on reçoit et ensuite on donne à la société. C'est de la même façon que l'esprit aussi, depuis qu'il est né, il est dans un chemin évolutif. Oui. Donc, la mission de vie, donc, c'est cette chose ou cet ensemble de choses-là qu'on est censé faire dans cette vie-ci pour pouvoir, on va dire, marquer le pas suivant dans notre évolution spirituelle. Oui. Donc, la question c'est, est-ce qu'on peut accomplir sa mission de vie sans jamais être au courant de ce que c'est qu'une mission de vie? Autrement dit, est-ce qu'on peut réussir sa mission de vie sans ne rien savoir de tout ce qui est spiritualité? Oui. Déjà, Fafat, merci de m'avoir passé la parole. Mhm, Et je pense même que ce thème, en fait, qui est axé sur la mission de vie, est un thème vraiment existentiel et mhm, essentiel, en fait. mhm, Du coup, pour revenir à ta question, est-ce que on peut être en train d'accomplir sa mission de vie sans savoir en fait que c'est ça oui, que nous sommes en train d'accomplir? Je dirais oui. Oui, pourquoi? Déjà, les concepts mission de vie, ce sont des concepts conceptualisés mhm, dans la langue. mhm, Je ne sais pas si on se comprend. oui, oui, Du coup, c'est pas tout le monde qui sait que ce que je suis censé faire sur cette terre, bah, c'est une mission de vie. mhm, D'autres incarnent sans parler. ok, D'autres parlent mais n'incarnent pas. mhm, Et d'autres incarnent en en parlant. parlant, Vice-versa. mhm, Oui. Dans ce précepte, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants de ces préceptes, de ces concepts mhm, qu'on appelle mission de vie, mais qui bien évidemment sont en train de les accomplir en fait, mhm, tout simplement. ok. Est-ce qu'il y a des signes qui pourraient nous montrer que on est sur la voie? Au-delà du fait de savoir, au-delà du fait de savoir les concepts spirituels ou pas. Donc, si on met de côté le fait qu'on sache ça ou pas, et qu'est-ce qui peut nous aiguiller sur, qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille pour qu'on sache que, ok, je suis probablement sur le chemin de ma mission de vie. Oui. En fait, le fait de savoir que on est sur sa mission de vie, Mhm, de façon vraiment globale en fait. mhm, Les indices en fait sont, ça peut être faussé. Ça peut être faussé parce que parfois tu peux être en train de faire quelque chose, c'est tellement fluide. Tu as comme l'impression que tu es né pour ça, mhm, alors que tu es plutôt en train de viser poteau. mhm, Et autre chose, tu peux être en train de faire quelque chose et c'est extrêmement difficile pour toi. C'est très difficile. mhm. Et tu te dis, bon, comme c'est difficile, ça veut dire que ce n'est pas aligné à moi, donc c'est pas ma mission de vie, tu abandonnes, alors que c'était ça, ta mission de vie. Déjà, je vais toujours et toujours revenir sur les concepts que j'appelle le destin transgénérationnel, le Mhm, destin cosmique qui est à la fin et le destin karmique qui est au milieu. Je reprends dans l'ordre le destin transgénérationnel,
le destin karmique, ensuite le destin cosmique. Déjà, dans le destin karmique, on a une mission de vie. Dans le destin cosmique, on a une mission de vie. Et dans le destin transgénérationnel, on a également une mission de vie. Donc, lorsque toi, tu me parles de mission de vie, c'est à quel niveau précisément? Ok, donc ça Parce veut dire que ne qu'on a... mélangeons pas, en fait. Ok. Oui. Euh, on va dire, quel est l'ordre des priorités donc? Parce que moi, par exemple, je ne savais pas qu'il y avait un spécifique. Quand je parle de mission de vie, je me dis que c'est une mission de vie, grosso modo. Oui. Est-ce qu'il y a un qui est plus important que l'autre parmi ces trois? Le fait est que si tu veux prendre un plus important que l'autre, tu risques d'être buté, en fait. Mhm, Parce que ça respecte une méthodologie. mhm, Oui, pour la plupart, ça respecte une méthodologie. Si tu ok, veux arriver en utilisant les préceptes, les concepts du système, si tu veux, par exemple, arriver à 4, il faudrait que tu traverses 1. mhm, Il faudrait que tu traverses 2. Il mhm, faudrait que tu traverses 3 pour te retrouver à 4. mhm, Et en supposant que tu es au point 0, d'accord? De ce fait, si par exemple tu veux prioriser le point 4 au point 2, tu n'arriveras jamais au point 4, vrai ou faux? mhm, mhm. Parce que si on allégorise ça avec, je vais dire, un écart à sauter. Si tu dois quitter ici, sauter jusque là-bas et qu'il y a des obstacles en chemin, si tu ne traverses pas chaque obstacle, tu ne vas jamais arriver de l'autre côté. Tout simplement. Mhm. De ce fait, nous avons plusieurs missions. Il y a des cas exceptionnels qui, au niveau de leur transgénérationnel, n'ont pas de mission. Lorsque je dis qu'ils n'ont pas de mission, c'est-à-dire ils n'ont rien accompli à ce niveau. Et s'ils se sont réincarnés dans cette famille, c'est juste à côté de sa proximité énergétique face au bon qui va les faire sauter, par exemple, à leur karmique. Là, c'est un autre sujet. Mais là, on va parler en fait d'un thème généralisé. Généralement, on n'a pas une seule mission de vie. Chaque jour, on entend mission de vie, mission de vie, mission de vie. Mais on en a plusieurs. On en a tellement. Et c'est à 3 niveaux. On a des missions de vie au niveau de notre transgénérationnel, c'est-à-dire au niveau de notre lignée familiale. On a notre mission de vie au niveau, puisque tu m'as demandé le rang, je Mhm, commence mhm, avec le premier que j'ai parlé précédemment, et le second au niveau karmique, c'est-à-dire qui relève de nos anciennes vies, y compris la vie-ci qu'on a commencé à mener. Nous mhm, sommes d'accord? mhm, Et puis, au niveau cosmique, en fait, qui est donc la mission ultime, la mission la plus, entre guillemets, importante, mais les autres également sont importants, puisque tu ne peux pas passer à 3 si tu ne traverses pas le 1 et le 2. mhm. Là, nous sommes d'accord. De ce fait, il faudrait donc savoir, en fait, quelles sont ces missions de vie. C'est état type, c'est étape type. Donc, au niveau du transgénérationnel, si je peux me permettre, les missions de vie qu'on relève généralement pour la grosse majorité, c'est déjà de nous débarrasser de ce qu'on appelle les malédictions transgénérationnelles. Et se débarrasser des malédictions transgénérationnelles, c'est souvent équivaut à résoudre ce que ceux de cette lignée ont échoué ou n'ont pas pu résoudre. Là, vous comprenez en fait que les malédictions transgénérationnelles relèvent des équations non résolues par les gens précédents et dont vous, actuels, vous devrez résoudre afin de permettre à ceux qui arrivent de ne plus devoir à résoudre ça. Ce qui concorde donc à libérer ceux qui n'ont pas pu résoudre, qui sont partis par exemple dans une case de attente, entre guillemets. Et là, ça relève également d'une mission de vie. Activer tes mémoires cellulaires à polarité positive, c'est-à-dire ce qui relève des bonnes œuvres qui ont été faites par les ancêtres, les aïeux de ta lignée et qui viseront parfois à développer en toi ce que toi, en tant qu'esprit de base, n'avais pas encore pour te permettre de mieux avancer. Là, c'est toujours une mission de vie. Et au niveau karmique, pareil. Et au niveau cosmique, c'est pareil, tout simplement.
Ok, bon, en t'écoutant, je comprends que de façon générale, la plupart du temps, quand on parle de mission de vie, ça veut dire qu'on se place automatiquement au niveau cosmique. Et finalement, s'il fallait qu'on s'accorde avec la pensée dominante, on dirait que les premières étapes transgénérationnelles et karmiques que tu cites sont un peu comme des conditions pour pouvoir mener à bien ce qu'on considère la plupart du temps comme la mission de vie, c'est-à-dire le niveau cosmique. tout simplement. Ok. Et un esprit peut se réincarner uniquement pour travailler à nettoyer les charges transgénérationnelles d'une famille. Et c'est ça, sa mission la plus haute. Tout à fait. Et j'ajoute que il y a souvent certaines entités qui ont eu à faire du chaos au niveau de leur transgénérationnel. Et ce chaos pèse tellement sur eux. C'est-à-dire, ils étaient par exemple à une polarité positive, d'accord? Et en se réincarnant dans cette transgénérationnelle, ils se sont laissés tellement égarés au point où ils ont régressé. Et maintenant, pour pouvoir équilibrer la charge, d'accord? Ils sont donc revenus dans cette même lignée pour gommer en corrigeant pour équilibrer tout ce qu'ils ont eu à faire. Et après, ils s'en vont. Donc, il y a certaines personnes dont leur mission relève uniquement du transgénérationnel, tout simplement. Ok. Et maintenant, est-ce que la mission de vie est forcément quelque chose de positif pour le monde? Non. Beaucoup pensent que mission de vie, ce sont des choses forcément bonnes, selon ce que le système juge. Mais il y a certaines personnes, leur mission de vie, en fait, c'est pour détruire, c'est pour punir, Hmm. c'est pour s'aimer le chaos aussi. Nous ne venons pas des mêmes sources. Il y a plusieurs sources. Il n'y a pas une seule source conceptrice, si vous voulez. Vous comprenez? Et donc, il y a certaines sources, justement, qui sont, d'accord, en combat avec d'autres sources. Et les entités illogiques se réincarnent de part et d'autre pour venir s'affronter. Un peu comme le cas du Cameroun, d'accord, qui fut à un moment donné de notre histoire, parce que je suis de l'enclos colonial camerounaise, bien que on ne doit pas vraiment s'identifier à ça, mais bon, faisons-le pour le moment, d'accord? Du coup, l'enclos colonial Cameroun était en guerre avec l'enclos colonial Nigeria contre une portion de terre appelée Bakassi. Et l'armée camerounaise a gagné et donc a récupéré ce cette portion, autant pour moi, ce fragment de terre qui nous appartenait, qui nous appartient toujours. Et si, par exemple, le Cameroun avait perdu ce fragment de terre, cette portion de terre devrait appartenir au Nigeria, appelé Bakassi. Donc, c'est un peu comme ça que, au niveau élevé, certaines sources en confrontation avec d'autres décident de se battre, en fait, pour pouvoir avoir ou se réapproprier ce qui leur de droit ou ce qui est discuté par les deux camps. Vous voyez un peu le jeu, quoi. Ça veut dire que la notion de bien et de mal à chaud. Exactement. Hmm. Ok. On va passer par ça semble. Si on entre là-dedans, on risque de passer beaucoup de temps. Est-ce que être aligné avec sa mission de vie veut forcément dire qu'on sera riche? Être aligné avec sa mission de vie ne veut pas forcément dire qu'on sera riche. Déjà que il y a richesse et puis il y a richesse, d'accord? Lorsque je dis il y a richesse, il y a richesse, on n'est pas censé appeler le strict minimum richesse. Quelqu'un, par exemple, qui est aligné à sa mission de vie peut avoir le strict minimum que beaucoup appellent la richesse, mais d'autres, une richesse en fait insolente qui est Mhm, appelée richesse. mhm. Donc, être aligné à sa mission de vie veut dire en fait que vous êtes censé avoir les bases, le B.A.B.A. Mais il reste à savoir ce que vous conceptualisez par B.A.B.A. Mais rendez-vous compte qu'il y a des gens qui se sont réincarnés, mais ne venant pas de la source directe, d'accord? C'est-à-dire, ce sont des entités beaucoup plus errantes, excusez-moi du terme, qui, après avoir énormément souffert, qui ont été déconnectés de leur esprit, se disent que bon, je vais essayer de me concentrer, amasser le peu d'énergie que je peux dans la dimension où je me trouve pour atteindre les portails énergétiques tendant vers la sphère terrestre pour pouvoir me réincarner parce que je veux expérimenter la richesse.
et d'autres décident d'expérimenter la pauvreté. Bon, ceux qui viennent justement pour expérimenter ces trucs que je nomme entre guillemets de futiles, ce sont généralement des entités justement qui n'ont pas grande chose à faire, tout simplement. Mm. Puisqu'il y a des très grandes entités, très puissantes, d'accord, mais qui baignent entre guillemets dans ce que le système appelle pauvreté. Ok. Et ils sont alignés à leur mission de vie. Ok. Toi, tu vas les voir, tu auras pitié d'eux. Hein. Tu vas dire, non, il faut que je, il faut que je, il faut que je, il faut que je. Alors qu'ils n'ont pas foncièrement besoin de ça. Et alors que toi, qui as pitié d'eux, en fait, c'est toi l'égaré. C'est toi l'égaré. D'accord? Tout simplement. Donc, ça veut dire que, on va dire que il y a en gros deux groupes d'entités qui se réincarnent. Ceux qui se réincarnent pour faire quelque chose de spécifique, indépendamment de comment est-ce que nous on appelle ça, que ce soit bien ou pas. Et ceux qui se réincarnent juste pour expérimenter quelque chose qui n'appartient qu'à la dimension où ils veulent se réincarner. Tout à fait. Ok. Ah, ok, c'est eux que tu dis qu'ils ont rien à faire, quoi. Oui. Bon, parlons de l'énergie de la richesse. Oui. C'est automatiquement associé à la mission de vie où il y a d'un côté l'énergie de la richesse et de l'autre la mission de vie. Est-ce que les deux sont liés? Oui. En fait, les deux sont d'une manière un peu spécifique liés. Je dirais que au niveau, par exemple, du transgénérationnel, il y a certaines entités qui se réincarnent pour réintroduire l'esprit de la richesse, l'âme de la richesse, l'énergie de la richesse dans la lignée, dans une lignée familiale, dans une lignée autant pour moi, familiale bien spécifique. Tandis que d'autres se réincarnent en fait pour l'être, mais d'autres se réincarnent en fait pour distiller ça. Donc, l'énergie de la richesse, en fait, vous savez, c'est quelque chose qui est lié justement à la matérialisation. C'est pas forcément lié à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire le fait de venir pour quelque chose et de manifester ce pourquoi tu es venu. C'est aussi ça l'énergie de la richesse, en fait. C'est pas forcément toujours ou simplement avoir des biens matériels qui découlent justement de l'incendissement. Bon, je Le vais mot est parler un de peu fort pour moi. incendier la mère nature, tout simplement. Personnellement, j'ai pas bien compris ce passage. Oui. Mm. J'étais en train de dire que ça ne se limite pas forcément à ce que d'autres conceptualisent comme la richesse, qui vient en fait des biens qui relèvent en fait de l'incendissement, c'est-à-dire incendier, Ok, faire subir ok. la mort, les atrocités à Mhm, la mère nature mhm, pour pouvoir obtenir ses biens. mhm. Ok, Et ok. d'autres considèrent ça comme la richesse. Ah, ok. Ok, ça veut dire que... Concourir, par exemple, à l'appauvrissement excessif de la terre Mm, en retranchant la terre d'un de ses minéraux mm, de vitalité, tels que le pétrole. mhm, On l'extrait de façon abusive alors que c'est quelque chose qui est censé se régénérer. Donc, il faut faire ce qu'on appelle en fait une utilisation raisonnée de mhm, ces ressources naturelles en fait. mhm, Et on se retrouve en train d'utiliser ça de façon abusive jusqu'à ce que le sol en fait n'en produit plus. Si mhm, par exemple tu creuses un puits et que l'eau est en train de couler, c'est un exemple banal, mhm, et tu tires ta quantité et la quantité par exemple pour faire tes besoins et distribuer par exemple aux membres de ta famille. Oui. Maintenant, si tu te retrouves à un niveau où tu en abuses tellement que à ce niveau, la nappe phréatique devient pauvre en eau. C'est problématique, n'est-ce pas? mhm, C'est un peu dans ce sens que je veux parler. mhm. Encore que pour le cas spécifique du pétrole, euh, je pense que si l'évolution de la conscience que les enfants de Kama et l'éveil spirituel même général que le monde est en train de vivre prendre, si cet éveil a été effectif depuis un moment, c'est que je pense que des trucs comme la voiture ou bien la technologie actuelle de la voiture aurait certainement évolué puisqu'on a déjà entendu beaucoup de cas de personnes qui ont fabriqué soit des moteurs qui fonctionnent avec l'eau, soit d'une façon ou d'une autre. De toute façon, on n'a pas, ils ont réussi à surmonter le besoin absolu du pétrole. Mais bon, on les entend pas, bon, soit on n'entend plus du tout parler du jour au lendemain,
Et après, on ne sait pas, en fait, la technologie en question s'éteint, en fait. Et beaucoup vont dire que c'est de la spéculation et tout. Mais personnellement, ça c'est pour mon cas personnel, je pense que si cette évolution de conscience-là, lorsqu'elle va atteindre un certain point, on pourra savoir également libérer même la technologie et la science en général. Et on pourra découvrir beaucoup d'autres choses qu'on ne connaît pas actuellement. Parce que le système est fondé, a déjà un fonctionnement qui est bien rodé. Et au centre de ce fonctionnement, il y a le pétrole. En fait. Tout à fait. Donc, ce sont les choses qui vont se réveiller petit à petit, quoi. Tout à fait. Donc, je regarde la question suivante. Donc, si j'ai bien compris, il y a une sorte de truc du genre, la mission de vie est corrélée à l'énergie de la richesse, mais pas forcément. C'est comme si les deux cohabitent en même temps. Oui. Hmm, ok. À un certain degré, on peut avoir une famille que tu te réincarnes là-bas, mais ta difficulté sera plus grande parce que l'énergie de la richesse est basse. Tout à fait. Pas forcément à cause le problème principal n'est pas la découverte ou l'accomplissement de la mission de vie, mais l'un des freins, c'est que l'énergie de la richesse est basse en fait. Tout à Et ça fait. nous amène à la question qui était, la question suivante qui était, est-ce que l'énergie de la richesse peut causer le fait qu'on échoue sa mission de vie? Que ce soit en trop, est-ce qu'une trop grande énergie de la richesse ou une trop petite énergie de la richesse peut faire qu'on échoue sa mission de vie? En Moi, restant dans le cadre que, puisqu'on a essayé de scinder, dans un premier cas, que l'énergie de la richesse soit corrélée à la mission de vie. Et là, on se place un peu dans l'autre cas qui est que les deux sont aussi un peu différents. Si on reste dans le cas où c'est différent, oui. est-ce que une trop grande énergie de la richesse ou une trop petite énergie de la richesse peut faire échouer la mission de vie? Une trop grande énergie de la richesse ne peut pas faire échouer la mission de vie si la personne, en fait, se bat à se reconnecter à lui-même, à elle-même, pour pouvoir rester en phase avec ce qu'il a fait. Bien au contraire, ça sera beaucoup plus facile, en fait, de l'accomplir. Mais une trop basse énergie de la richesse, justement, peut faire quelqu'un échouer sa mission de vie. Et ça fait à ce qu'il se retrouve même dans ce qu'on appelle, entre guillemets, des sectes négatifs. Hmm, ok. Et pour toi qui es médecin spirituel, Supérieurs. supérieur, Oui. très important. Pour toi qui es médecin spirituel supérieur, toi qui vois les autres dimensions, qui expérimente même les autres dimensions en étant avec nous ici sur Terre, est-ce qu'il y a un équivalent de l'argent partout? Est-ce que l'argent est comme une force cosmique qui se manifeste d'une certaine façon ici dans cette mission, dans cette dimension et d'une façon ou d'une certaine façon dans cette autre? Elle existe partout. Ok. Oui, c'est une autre forme, c'est une énergie, l'argent. Hmm. Vous savez, avant que l'argent, quand je parle de l'argent, avant, on pratiquait ce qu'on appelle le troc, qui était toujours l'argent. C'est-à-dire, je prends un exemple très banal, la monnaie telle qu'elle existe aujourd'hui n'existait pas encore. Moi, par exemple, je cultivais, c'est un exemple banal, de la patate. Et lui, par exemple, il cultivait du haricot. Dans le cadre de l'échange, d'accord? Je lui donnais un peu de haricots. Il me donnait un peu de haricots que je consomme ma patate avec. Et je lui donnais un peu de patate pour qu'il consomme son haricot avec. Donc, c'était un cadre autant pour moi de troc, une forme d'argent. À un moment donné, ça s'étendait pratiquement à tous les niveaux, d'accord? Donc, cela a juste évolué et s'est retrouvé matrixé par ce qu'on appelle la devise de la monnaie. Mais d'un point de vue primordial par rapport à ce que l'argent est et représente énergétiquement, je dirais en fait que ça existe dans toutes les sources, dans toutes les dimensions, cette énergie créatrice, conceptrice de matérialisation. Oui, Donc, on va dire que dès lors qu'il doit avoir échange entre c'est un deux entités, carburant. Oui. cette énergie-là existe en fait. Et ça peut prendre la forme que l'on veut. N'importe quelle forme. C'est pour cette raison que vous devriez éviter de prendre soit un service, soit un produit gratuitement. Donnez toujours la contrepartie parce que si vous ne donnez pas la contrepartie, cette énergie d'argent sera remboursée venant de vous, émanant de votre esprit, de votre énergie cosmique liée justement à la richesse. Donc, tu donnes par exemple, je vais dire quoi, un verre d'eau à une personne et la personne te donne, par exemple, c'est un exemple banal, hein, un demi-verre de jus. Sauf que ça doit être un jus naturel, hein. Ça ne doit pas être un jus toxique.
pour intoxiquer son organisme. Ben, on va y arriver, c'est un peu, un peu. Sinon, le chemin est encore tellement long. Vous voyez qu'il y a tellement de choses à changer. Ça va aller. Maintenant, revenons encore sur la mission de vie. Est-ce que quelqu'un qui est né, il a grandi, il a suivi tout le parcours social qu'on connaît, il est aujourd'hui, il fait une activité. Par exemple, on va dire les mécaniciens. Est-ce que la mission de vie est telle qu'il peut réorienter, il peut rester dans le même métier et réorienter son activité pour accomplir sa mission de vie en restant dans le même métier? Ou bien c'est assez spécifique pour qu'il découvre que non, je ne devais pas faire mécanique, je devais faire peut-être électricité. Oui, oui. Vous savez, il y a souvent certaines personnes à la découverte de leur mission de vie ou à l'aube de la découverte de leur mission de vie se sentent beaucoup plus ou de plus en plus mal à l'aise dans ce qu'ils exerçaient déjà comme profession. Donc, justement, je vais dire quoi, lorsque tu accèdes, que ce soit à l'aube, genre c'est en train de s'approcher, ou déjà dans ta mission de vie, tu peux te retrouver en train de changer de métier. C'est-à-dire l'énergie de la mission de vie que tu as fait ne concorde pas avec l'énergie du métier que tu es en train de pratiquer. Du coup, tu te retrouves en train de changer des métiers. Oui. Ok. Donc, pour dire que quelque part, il y a quand même la possibilité de rester dans le même métier Tout à fait. en réorientant l'activité pour que ça concourt avec sa mission de vie. Tout à fait. Ok. Et maintenant, d'un point de vue purement spirituel, Oui. celui qui est en train de regarder là et qui a de grosses difficultés financières, qu'est-ce qu'il doit savoir? Il a des grosses difficultés financières. Ça vient. Est-ce que tu peux lui donner un conseil? Qu'est-ce qu'il doit savoir sur le plan spirituel, en fait? Bon, des grosses difficultés financières liées à quoi? Parce que c'est un peu... Non, là, c'est déjà un début de quelque chose que tu donnes. Parce que ça veut dire Oui, que. parce que là, pour ma part, si par exemple quelqu'un se retrouve en train d'avoir des grosses difficultés financières, ça a plusieurs sens. Autant pour moi, à plusieurs sens. Les grosses difficultés financières, d'abord, pourquoi? La personne ne trouve pas de travail, point d'interrogation. La personne n'a rien à faire, point d'interrogation. Est-ce que la personne faisait d'abord autre chose avant et a perdu ce qu'il faisait et n'arrive plus à trouver autre chose, ou est-ce que ce que la personne faisait en fait n'arrive plus à lui produire des revenus? En fait, c'est tellement large, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des grosses difficultés financières et ces difficultés financières relèvent par exemple d'une période qu'ils sont censés éprouver pour passer à une autre étape. D'autres ont des difficultés financières parce qu'ils ont peut-être mal interprété. C'est un signe lié, par exemple, à leur capacité à produire de la richesse. En fait, c'est tellement large. C'est tellement large parce que déjà, vu le monde dans lequel on vit, d'accord? Si par exemple, tu décides de démissionner de ton travail, c'est normal que tu aies des difficultés financières puisqu'en démissionnant de ton travail, tu n'avais pas en fait un autre, je vais dire quoi? Tu n'avais pas un autre plan B qui allait justement te générer des revenus. Du coup, pourquoi tu vas t'étonner? L'argent ne quitte pas du ciel ni de la terre sans des efforts. Comme pour dire en fait que si tu as des difficultés, ça veut dire que il y a plusieurs raisons derrière, mais que c'est peut-être lié justement à toi, à ta bulle, qui t'empêche en fait de te battre pour pouvoir t'en sortir. Mais de façon indirecte, ça peut être une période éprouvée, mais éprouvée dans le cadre où tout ce que tu fais, ça ne donne pas. Parce qu'on dit éprouvé dans le cadre où tout ce que tu fais, ça ne donne pas en fait. Tout ce que tu fais, ça ne donne pas. Mais si tu es dans le cadre où ce que tu fais, qui est censé donner de l'argent, ne te donne pas, ça veut dire que tu vas chercher autre chose. Et si c'est pareil, ça veut dire que le problème est ailleurs. Mais si par exemple tu te décides que c'est que dans tel domaine que je vais faire et que tu n'arrives pas à gagner de l'argent, ça veut dire que le problème émane de toi et de ton mental. Et que toi-même, tu dois te décoloniser mentalement pour pouvoir t'ouvrir à d'autres champs de possibilités qui pourront générer l'argent, bien évidemment, quelque chose de pas comme le vol, par exemple. Oui. Ok. Ok. Maintenant, la question suivante, c'est l'esprit capitaliste qui est en moi qui la pose.
Est-ce qu'on peut naître pour faire une mission qui n'est pas, bon, à la base, on n'était pas censé être riche, Oui, mais mener à bien cette mission et quand même être, et trouver le moyen d'être riche dans autre chose. C'est possible. oui, c'est très possible en fait. Ah, Et les d'accord. entités généralement peuvent te laisser si justement tu arrives à faire ce que tu as à faire et que tu les permets de te guider comme il faut. Ça sera un peu comme un temps de pause où on te permet justement de capitaliser, justement. Ah, ok. Donc, c'est pas du moins concernant la partie richesse ou pauvreté, c'est pas figé que si on est venu pour faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec la richesse, Oui, c'est qu'on va forcément vivre et mourir pauvre selon ce qu'on appelle, comme tu l'as dit, selon ce qu'on qualifie de pauvreté. oui. Et je tiens à préciser que justement ce fait, par exemple, d'être né dans une prédisposition où tu n'es pas censé être dans une richesse folle et de vouloir quand même l'être dans le cadre où tu te dis, où tu te mets à accomplir ce que tu as accompli. Mhm. Le fait justement de vouloir à tout prix, c'est toujours lié au système. C'est Ok, toujours une façon d'être colonisé par le système, ok. mais qu'on refuse de se l'avouer, tout C'est simplement. c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il faudra préciser que c'est, en fait, quand je travaillais sur les questions et que cette question est venue, je me suis tout de suite dit, voilà, ça c'est le capitalisme à moi qui parle. D'accord. Mhm. Euh, Maintenant, si tu, bon, tu sais, on est dans cette période-ci où on parle de plus en plus de spiritualité. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, ou il y a 4 ans, c'était pas aussi vulgaire, ce qui est certain. Oui, c'était pas aussi vulgaire ou viral. Oui, ça passait là, c'est vulgaire et même viral. Oui. Donc, si tu devais conseiller quelqu'un aujourd'hui qui essaye d'allier sa mission de vie et le gain d'argent, en fait. Donc, d'un côté, il a ce qu'il faisait, qui lui donnait de l'argent, et il découvre tout ça. On va dire, on peut avoir l'impression que c'est même pas qu'on peut avoir l'impression, ça peut être des chemins totalement opposés. Donc, face à la tension qu'il peut ressentir, si tu devais lui donner un conseil pour essayer de s'aligner, de ressentir un apaisement et un alignement intérieur, tu lui dirais quoi? Bon, en fait, dans ce cas d'espèce, la seule chose qui pourrait lui donner un apaisement, ça sera qu'il s'ouvre aux connaissances, qu'il s'ouvre à l'éveil de conscience. Parce que si par exemple, tu es en train de faire quelque chose qui te donnait extrêmement d'argent et que tu te retrouves dans une mission de vie qui est carrément opposée à ça, déjà si tu as ou si tu es dans un processus d'éveil de la conscience, tu vas finalement comprendre en fait la futilité de cet argent et tu auras une facilité incroyable à lâcher ce pôle pour te rattacher à ce que tu as fait Ok. avec la même énergie. Mais la personne, en fait, dont le cœur balance entre les deux, c'est une personne qui n'a pas l'éveil de la conscience. Et une personne qui n'a pas l'éveil de la conscience, moi, je dis c'est très grave. C'est même très grave, même de ne pas avoir l'éveil de la conscience et d'avoir l'éveil spirituel, parce que beaucoup ont l'éveil spirituel, mais ils n'ont pas l'éveil de la conscience. Et c'est extrêmement grave, même ce qu'ils risquent endurer durant le processus. Oui, parce que si par exemple tu es en train de faire ça te rapporte beaucoup d'argent et que tu te retrouves dans un processus où ce que tu as fait et qui émane de ta mission de vie, ça ne doit pas te rapporter en fait le même chiffre d'affaires. Étant dans une posture d'éveil de la conscience et d'éveil intérieur, c'est-à-dire d'éveil spirituel, en fait, tellement cet argent va te paraître futile, rien, Mhm. zéro, au point où tu auras une aisance incroyable de passer du chaud au froid ou du froid au chaud. Donc, c'est une question en principe qui ne doit même pas se poser. Donc, et s'éveiller au niveau de sa conscience, tout simplement. Ok. Ok, on a épuisé toutes les questions que j'avais prévues pour cette émission. Merci beaucoup, médecin spirituel Supérieur. supérieur. Ouais. Je cherche les problèmes. Donc, merci beaucoup, médecin spirituel supérieur. Et on va se dire à la semaine prochaine pour le prochain numéro. À la semaine prochaine pour le prochain numéro. Bye bye. Bye bye.